Salut et bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler ensemble de la charge glycémique. Je ne sais pas si tu connais ou si tu en as déjà entendu parler, mais la charge glycémique, c'est un petit peu l'indice glycémique 2.0. Je vais tout expliquer dans cette vidéo, mais juste avant, laisse-moi t'expliquer le principe de ces vidéos. Dans ce format de vidéo, je t'explique un principe simple en nutrition et en plus, je te donne une application à mettre directement dans ton mode de vie. Allez, c'est parti. Alors, si tu as regardé mes deux dernières vidéos la semaine dernière sur l'indice glycémique, tu dois être calé sur le sujet. Mais est-ce que tu connais la charge glycémique? C'est beaucoup plus utilisé en nutrition parce que tu verras que la charge glycémique est beaucoup plus précise que l'indice glycémique. Dans un premier temps, on va définir ensemble qu'est-ce que c'est la charge glycémique. Alors, la charge glycémique, je vais me décaler un petit peu pour te mettre ici la formule de la charge glycémique, mais je vais te l'expliquer. En fait, la charge glycémique, c'est la quantité de glucides ingérés pour une portion donnée, multipliée par l'indice glycémique de l'aliment et le tout divisé par 100. Donc tu l'as vu dans la formule, l'énorme avantage qu'a la charge glycémique par rapport à l'indice glycémique seul, c'est que la charge glycémique, elle prend en considération la quantité qui va être ingérée. Et sur le même principe que l'indice glycémique, tu te rappelles, on avait indice glycémique haut, moyen ou bas, on va retrouver aussi une classification des charges glycémiques haut avec des valeurs qui vont être supérieures à 20, des charges glycémiques moyennes qui vont être entre 11 et 19 et enfin des charges glycémiques basses pour des valeurs inférieures à 10. Donc le deuxième point, c'est pourquoi la charge glycémique va être plus intéressante que l'indice glycémique seul. Donc je le répète encore, mais c'est très important, c'est que la charge glycémique, elle prend en considération la quantité qui va être ingérée. Et du coup, peut-être que tu te demandes, mais pourquoi c'est important de voir la quantité? Parce qu'en fait, ça repose sur un principe de base de la nutrition, c'est qu'il faut regarder l'assiette dans son ensemble et surtout avoir les bonnes proportions pour les aliments. En fait, un aliment à indice glycémique bas, mais consommé en grande quantité, va se comporter de la même façon qu'un aliment à indice glycémique haut. Donc je le rappelle, avec une grande sécrétion d'insuline et 2 heures après, une hypoglycémie réactionnelle. Ça, je te l'ai expliqué dans la vidéo il y a 2 semaines. Et c'est pareil pour les aliments à indice glycémique haut. S'ils sont consommés en faible quantité, ils vont se comporter comme un aliment à indice glycémique bas. Et donc là, tu as compris qu'en nutrition, il faut qu'on joue sur 2 aspects. C'est à la fois la qualité de l'aliment, donc IG haut, IG moyen ou IG bas, mais aussi sur la quantité. Est-ce qu'on va manger beaucoup, moyennement ou très peu? Et c'est pour ça que la charge glycémique est plus précise parce qu'elle va prendre en considération à la fois la qualité et à la fois la quantité. Et donc, si on veut faire un petit bilan global des 3 vidéos, donc les 2 vidéos à indice glycémique et là cette vidéo sur la charge glycémique, qu'est-ce que tu dois retenir? Tu dois retenir le principe de base de la nutrition, c'est qu'il faut comprendre les aliments et ajuster les quantités en fonction de ce qu'on a besoin et de ce que les aliments vont nous fournir. Et surtout, il faut regarder les aliments qui composent notre assiette dans leur globalité parce qu'on a vu que les aliments peuvent interagir entre eux et il faut ajuster les proportions en fonction des aliments qu'on va manger et surtout en fonction de ce qu'on a besoin. Et donc, l'application que tu peux mettre en place dès aujourd'hui, dès la fin de cette vidéo, déjà je te conseille de noter sur un petit bout de papier la formule de la charge glycémique que je t'ai expliqué juste avant. Ensuite, il faut que tu réfléchisses avec la charge glycémique et non plus avec seulement l'indice glycémique. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il ne faut pas que tu exclues de ton alimentation les aliments à indice glycémique haut. Mais si tu manges un aliment à indice glycémique haut, essaye de faire diminuer la proportion de ce que tu vas manger pour que la charge glycémique de cet aliment soit moyen, soit bas. Et donc voilà pour ce sujet de l'indice glycémique et de la charge glycémique. J'espère que je t'ai appris de nouvelles choses et que j'ai été le plus clair possible. Et surtout, j'espère que tu as compris que le principe de base de la nutrition, c'est la variété et comprendre et choisir la bonne quantité en fonction des aliments qu'on va manger. Avant de te quitter, pense à t'abonner à la chaîne YouTube, ça me fait vraiment super plaisir et active la cloche des notifications, comme ça tu recevras une petite notification la semaine prochaine quand la nouvelle vidéo va sortir. Pense à rejoindre le groupe privé sur Facebook JB Conseil Nutrition, je te mets le lien en description. Et si tu as des questions sur la charge glycémique, sur l'indice glycémique,
que tu veux me poser n'importe quelle question, écris-le moi en commentaire, je me ferai vraiment un grand plaisir de te répondre. Allez, moi je te laisse, je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, reste en forme, ciao.